Salut, bienvenue sur la chaîne de Monsieur Minsa. Avant de commencer, s'il vous plaît, laissez un j'aime et abonnez-vous. Surtout, activez la cloche de notification. On commence maintenant. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. C'est Monsieur Minsa, votre enseignant pour vous servir. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire un cours sur la Seconde Guerre mondiale. Et avant de commencer, je vous demanderai de laisser un j'aime si vous êtes nouveau. Et n'oubliez pas de vous abonner. Pour toutes les personnes qui sont à Libreville, contactez-moi au 074 69 16 35 afin de rejoindre le prépa le plus rapidement possible. Il n'est jamais trop tard. Donc, essayons de comprendre ici d'abord quels sont les contours et quelle compréhension nous pouvons avoir de la Seconde Guerre mondiale. De là, nous allons d'abord parler des origines, ensuite des manifestations et après ressortir les conséquences. Donc sur ce, on peut débuter maintenant avec la rédaction de l'introduction. Vous pouvez le remarquer, certaines parties ont été laissées en gras afin que vous puissiez bien comprendre quelles sont les étapes à respecter. Déjà, au niveau de l'amorce, voilà ce que ça donne. On dira la Seconde Guerre mondiale, conflit mondial de 1939 à 1945 a impliqué les principales puissances de l'époque, dont l'Allemagne nazie, l'Union soviétique, les États-Unis et le Royaume-Uni. Cette période sombre de l'histoire a laissé des cicatrices profondes dont les origines, manifestations et conséquences méritent une analyse approfondie. La problématique. Dans cette perspective, comment analyser cet événement? Ensuite, une fois que vous avez terminé la problématique, vous mettez votre annonce du plan. Notre dissertation se propose donc d'explorer successivement les origines de la Seconde Guerre mondiale, les manifestations de ce conflit à travers ses différentes phases et enfin, les conséquences qui ont laissé une empreinte indélébile sur le monde. Si on essaie de résumer, on se rend compte donc que l'introduction se rédige en 3 paragraphes, donc je dois revenir à la ligne 3 fois. J'insère mon amorce, donc ce qui me permet de faire entrer le sujet. Ensuite, je passe à ma problématique, la question centrale qui va me permettre de traiter le sujet et l'annonce du plan qui me servira de squelette, donc le chemin, c'est-à-dire ce que je dois respecter afin de traiter mon sujet. Allons-y au niveau du développement. Donc, vu que c'est un sujet déjà sur la forme, origine, manifestation et conséquences, ça veut dire qu'on va devoir travailler ce sujet en 3 parties. Commençons avec la phrase chapeau, mais qui concerne les origines, en disant « Les origines de la Seconde Guerre mondiale plongent leurs racines dans un contexte complexe de rivalité politique, de traités controversés et de montée des idéologies totalitaires. » En principe, dans la phrase chapeau, on attend de vous que vous puissiez dire déjà ce dont vous allez parler. La phrase chapeau, on peut encore l'appeler le paragraphe introductif. On peut encore l'appeler la phrase d'introduction. Celle qui permettra d'introduire l'idée principale et ses sous-idées. Passons à l'argument 1. Explication de l'argument 1. Nous on dira l'invasion fulgurante de la Pologne par l'Allemagne nazie en 1939 marquée par l'éclatante Blitzkrieg, n'était pas seulement une agression militaire, mais le déclencheur d'une réaction en chaîne entraînant le Royaume-Uni et la France dans une guerre dévastatrice. Donc dans le premier argument, on a ressorti plusieurs faits. Premier fait, la Pologne fut envahie par l'Allemagne nazie en 1939. Donc la Pologne a été envahie par l'Allemagne nazie. Et après l'envahissement de la Pologne, cela a été vu comme étant une agression militaire qui a déclenché la réaction du Royaume-Uni et celle de la France, faisant place ou préparant une guerre dévastatrice. Deuxième argument. De plus, les ambitions expansionnistes de l'Allemagne, symbolisées par l'annexion de l'Autriche et des Suèdes, couplées aux accords de Munich en 1938 ont créé un climat de tension palpable en Europe. La signature du pacte germano-soviétique en 1939 entre Hitler et Staline a été la pierre angulaire permettant l'isolement de la Pologne et l'ouverture des portes à son invasion. En gros, comme vous avez pu voir dans
la phrase, comment on appelle ça, la phrase chapeau ici, on a dit des traités controversés, donc des traités qui ont été signés, et malheureusement derrière ces traités ont laissé place à des incompréhensions, à des problématiques. Donc, l'Allemagne avait une certaine vision du monde. L'Allemagne d'Hitler avait des principes que ce pays, il y avait des principes que ce pays voulait mettre en avant. Donc pour cela, il fallait passer par des méthodes, par certaines méthodes. Mais ces méthodes vont laisser place à des tensions. Et derrière, il y aura des signatures. Mais l'une des signatures les plus importantes est la signature du pacte germano-soviétique en 1939 entre Hitler et Staline, qui est considéré ici comme étant l'édifice même de l'ouverture des tensions. Et ainsi, donc c'était la goutte de trop qui nous a emmenés réellement dans la guerre. Donc, une fois que c'est terminé, moi je fais ma transition où je dis la Seconde Guerre mondiale, ainsi initiée, se déploiera à travers des manifestations variées et complexes. Donc, on vient d'initier la Seconde Guerre mondiale. Je vais maintenant parler de ces manifestations, donc les différentes phases qu'elle a pu enlever. Deuxième partie. Commençons toujours avec la phrase chapeau. Les manifestations de la Seconde Guerre mondiale ont été marquées par des stratégies militaires novatrices, des fronts diversifiés et des événements majeurs qui ont façonné le cours du conflit. On reprend encore. La Blitzkrieg, caractérisée par des attaques rapides et massives, a permis à l'Allemagne d'envahir rapidement plusieurs pays européens, redéfinissant les tactiques militaires de l'époque. L'occupation de la France en 1940 est emblématique dans cette stratégie éclair. Donc, en gros, on dira simplement que les Allemands déclarent la guerre. Les Allemands vont déclarer la guerre, ils vont passer à l'attaque, mais en utilisant une stratégie appelée ici la Blitzkrieg. Et cette stratégie-là était constituée d'attaques rapides, mais à grande quantité, ce qui a permis donc à l'Allemagne d'envahir plusieurs pays européens, donc d'être rapidement dans de bonnes positions. Et par ailleurs, le fait que l'Allemagne ait eu à occuper la France en 1940 a prouvé aux yeux du monde que c'était une stratégie convaincante. Deuxième argument, on nous dit aussi la rentrée des forces de l'Axe avec l'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne. Donc l'Allemagne ne s'est pas seulement arrêtée à la France, ils ont voulu rentrer, ils sont rentrés jusque dans le territoire soviétique. Et on dit, cette invasion-là a ouvert un nouveau front sur le théâtre de l'Est. Cette opération a été caractérisée par une avancée rapide des troupes allemandes, mais a finalement abouti à un enlissement face à la résistance acharnée de l'armée rouge et des conditions climatiques difficiles. Donc les Allemands, n'étant pas habitués au climat soviétique, donc vous savez qu'en Russie il fait extrêmement froid, on finit par perdre l'avantage qu'ils avaient en territoire soviétique. Quelle audace d'aller affronter l'Union soviétique à domicile. À ce moment, les soviétiques vont retourner la situation en leur faveur. Et ils vont changer le cours de l'histoire maintenant. Par la suite, vont lancer donc des offensives. Au niveau de la transition, donc on se rend compte, on nous dit déjà que c'est fini. C'est clair, les Allemands sont en train de perdre, donc la guerre va basculer. Voilà. Et on dit là-dessus. Donc ici, notre analyse était portée sur les stratégies militaires et on va se rendre compte que derrière, il y aura des conséquences. Voilà. Et on dira les conséquences de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale ont laissé une empreinte indélébile sur la géopolitique mondiale, redéfinissant les alliances, les idéologies et jetant les bases d'une nouvelle ère. Comprenons. On nous dit la conférence de Yalta en 1945, réunissant Roosevelt, Churchill et Staline, a tracé les contours de la nouvelle carte du monde en établissant des zones d'influence et en esquissant le début de la guerre froide.
les puissances victorieuses ont tenté de créer un ordre mondial stable. Argument 2. Par ailleurs, les conséquences humanitaires telles que l'Holocauste ont dévoilé l'horreur du génocide perpétré par le régime nazi, provoquant une prise de conscience mondiale sur l'importance de prévenir de tels massacres à l'avenir. De là, la création des Nations Unies en 1945, institution internationale, a été motivée par le désir de mettre en place des mécanismes visant à assurer la paix et à protéger les droits fondamentaux de l'humanité. Donc, de cet événement tragique, de cet événement mondial qui a laissé un choc dans la mémoire des personnes, qui ont été présentes, les superpuissances vont essayer de s'arranger et trouver des solutions afin que prochainement de telles catastrophes ne puissent avoir lieu. Donc essayer de remettre un équilibre mondial, essayer de trouver des stratégies pour atténuer les futures tensions. Pour cela, il fallait créer un organisme, donc une institution internationale n'ayant pas de parti pris, d'où la création de l'ONU. En guise de conclusion, on va juste retenir le bilan, l'ouverture. Vous pourrez essayer de dresser l'ouverture vous-même et vous mettez ça en commentaire, je vais noter. On dit la Seconde Guerre mondiale, débutée en 1939, a été marquée par des origines complexes, impliquant des acteurs majeurs et déclenchée par l'invasion de la Pologne. Les manifestations de ce conflit, à travers des événements tels que la Blitzkrieg et l'opération Barbarossa, qui consistait donc à... Barbarossa, c'était l'opération qui consistait à aller envahir l'Union soviétique, ont redéfini les stratégies militaires et les équilibres mondiaux. Parce que après cela, il y a eu un changement. Donc il y a eu un changement dans la balance. L'Union soviétique est passée en contre-offensive, les Américains sont rentrés, et ainsi de suite. De là, des conséquences profondes, incluant la création des Nations Unies suite à l'Holocauste, ont façonné le monde d'après-guerre. Et maintenant, essayez de voir comment formuler une ouverture que vous allez laisser en commentaire. Et après, je prendrai le temps de noter et de vous donner mon appréciation. Laissez un j'aime, abonnez-vous. N'oubliez pas, ceux qui sont à Libreville, écrivez-nous déjà pour rejoindre le prépa.